Le bois sombre de la table de conférence centenaire reflétait le pâle éclairage zénital, une surface polie par d'innombrables réunions, d'innombrables décisions. Une odeur tenace de vieux café et d'ambition étouffée imprégnait la pièce, comme un parfum familier à la maison tissue du midi. Émile Dubois, 48 ans, se tenait là, les mains croisées derrière le dos, le regard posé sur la jeune femme qui souriait, un peu trop largement, sous la lumière blafarde. Clémence Valois, 23 ans, le visage encore teinté de la candeur étudiante, venait d'être nommée directrice des opérations logistiques. 3 mois qu'elle était arrivée. Un diplôme brillant de HEC Paris à peine séché, et voilà 5 années de son dévouement, de son expertise, remise entre ses mains. Les mains de la fille de Gérard Valois, le PDG. C'était une farce, une mauvaise farce. Pourtant, Émile frappa ses paumes l'une contre l'autre, un claquement creux et mécanique se joignant à l'applaudissement général. Il le fallait. Clémence, elle, souriait comme si elle avait mérité cette ovation. Un parchemin fraîchement imprimé. 0 expérience pratique, rien. Gérard Valois, 56 ans, les joues rougies par une aisance un peu trop manifeste, se tenait à ses côtés. Un sourire paternel et béat illuminant son visage. Sa fille, sa petite princesse. Tout le monde le savait, personne n'en parlait. Émile a été d'une aide inestimable pour familiariser Clémence avec nos méthodes, déclara Gérard, la voix emplie d'une gratitude factice. Comme si cela suffisait à effacer l'affront. Comme si 5 années d'évaluation parfaite, de week-ends passés à démêler les nœuds complexes des chaînes d'approvisionnement mondiales, n'avaient été qu'un stage accéléré pour sa progéniture. Émile hocha la tête, un sourire figé sur les lèvres, murmurant « Toujours un plaisir d'aider ». La réunion se termina. Les poignées de main se succédaient autour de Clémence. Émile ramassa lentement ses affaires. Son esprit était étrangement clair, maintenant. Cette clarté tranchante qui vous saisit parfois au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, lorsque la solution à un problème qui vous ronge depuis des mois apparaît soudain. Gérard l'arrêta d'une main sur le bras. « Émile, un instant. » Ils se retrouvèrent seuls dans la pièce qui se vidait. Gérard desserra sa cravate de soie, s'efforçant d'afficher un air contrit. Émile se rappela que Gérard avait hérité de son propre père en loi les rênes de l'entreprise. C'était exactement le même stratagème qu'il venait de rejouer avec Clémence. Je sais que cela peut vous surprendre, Émile. Mais Clémence apporte une perspective nouvelle, une vision, commença-t-il, les yeux fuyants. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Rien de personnel. Émile le regarda droit dans les yeux. Je comprends parfaitement. Gérard se détendit, un soupir de soulagement. Bien, vous êtes précieux, Émile. Précieux. Pas assez précieux pour la promotion, juste assez précieux pour former sa fille. Émile regagna son bureau. Le bourdonnement habituel du siège social reprenait ses droits. Téléphone qui sonnait, clavier qui crépitait, des gens qui résolvaient des problèmes. Toujours la même rengaine. Il ouvrit son ordinateur portable. Il fixa l'écran. Puis, il commença à taper. Il avait rejoint Tissu du Midi en mars 2002, juste après son divorce. Il avait besoin d'un nouveau départ. La distribution de tissus d'ameublement et de matériaux bruts entre Bordeaux et les capitales européennes de la mode semblait une valeur sûre. Quelque chose à construire. Un travail sans passion, certes, mais qui rapportait 65 000 € par an et lui permettait de dormir la nuit. Gérard l'avait embauché personnellement. Il lui avait serré la main. Lui avait dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un de son expérience. Émile avait passé 12 ans dans son entreprise précédente avant que des coupes budgétaires ne lui coûtent pas son poste. À 42 ans, recommencer était une épreuve. Mais Gérard avait su embellir la chose. « Nous sommes en pleine croissance, Émile », avait-il dit lors de l'entretien. « Il y a beaucoup de place pour l'avancement pour les bonnes personnes. » Émile était devenu la bonne personne. Il travaillait les week-ends quand les livraisons étaient en retard. Restait tard quand les clients avaient froid des urgences. Résolvait des problèmes d'acheminement complexes sur l'ensemble du réseau. Il avait noué des relations solides avec les fournisseurs de soie de Lyon, de lin de Flandre,
de Cachemire d'Italie, ses évaluations de performance étaient parfaites. Gérard souriait toujours, promettait toujours de plus grandes choses. Vous avez l'étoffe d'un directeur, Émile, soyez juste patient. Patient. Il était doué pour la patience. Sa fille, Léa, lui rendait visite tous les 2 week-ends. Elle avait 16 ans, assez intelligente pour voir quand son père avait l'air fatigué. Parfois, elle le trouvait à la table de la cuisine le dimanche matin, son ordinateur portable ouvert, consultant ses courriels professionnels. « Papa, c'est le week-end. Juste pour me mettre à jour. Je construis quelque chose de bien ici. » Elle levait les yeux au ciel. Mais elle comprenait. Sa mère s'était remariée avec un avocat qui travaillait des heures raisonnables et entraînait une équipe de football junior. Émile était le père qui travaillait trop, mais envoyait l'argent de l'anniversaire à temps. Ne manquait jamais une pièce de théâtre scolaire. Il devait gérer 200 paiements de pension alimentaire mensuelle qui lui rappelaient pourquoi ce travail devait réussir. Quand il avait parlé à Léa d'une possible promotion, elle s'était enthousiasmée. « Mon père va devenir directeur », avait-elle dit à ses amis. Maintenant, il allait devoir expliquer pourquoi cela n'arriverait pas. Le premier problème était apparu 6 mois auparavant. Gérard avait mentionné que sa fille pourrait rejoindre l'entreprise. Une fille brillante. Elle vient d'obtenir son diplôme de HEC, un master en commerce. Émile avait hoché la tête. N'y avait rien pensé. Les entreprises embauchaient des diplômés tout le temps. Les faisaient commencer au niveau d'entrée. Les laissaient apprendre de la base. Mais Clémence n'avait pas commencé en bas de l'échelle. Elle avait commencé dans le bureau à côté de celui de Gérard, avec le titre de spécialiste opération, et un salaire qu'Émile ne pouvait que deviner. Gérard la présentait comme une membre de la royauté en visite. Clémence va observer nos processus, apprendre notre façon de faire. Clémence avait observé en s'asseyant lors des appels clients d'Émile, prenant des notes pendant qu'il expliquait des négociations avec les fournisseurs, posant des questions qui montraient qu'elle ne comprenait pas les bases de leur travail. Mais elle était enthousiaste et polie, disait « oui, monsieur » et « merci » comme sa mère l'avait bien élevée. Émile l'avait formée parce que c'était ce qu'on faisait. On aidait la nouvelle personne, même quand la nouvelle personne s'appelait Valois, même quand son père signait vos chèques, même quand on commençait à se douter de la direction que tout cela prenait. Il en avait eu la certitude il y a 3 semaines. Il était resté tard pour finir les rapports trimestriels, passant en revue les indicateurs de performance des fournisseurs, les chiffres d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Le bureau était vide, à l'exception de l'équipe de nettoyage. Il se dirigeait vers la salle de repos pour un café quand il avait entendu des voix provenant du bureau de Gérard. La porte était entr'ouverte. Le couloir portait les sons mieux que les gens ne le réalisaient. « Le conseil va poser des questions », disait Gérard. Clémence n'est là que depuis 2 mois. Une voix plus grave, plus âgée. C'était Monsieur Fournier du conseil d'administration. Vous aviez dit qu'Émile était prêt pour la promotion. Émile est solide, mais Clémence est de la famille et elle a le diplôme. Le conseil aime les diplômes. Et l'expérience d'Émile ? Gérard rit, pas méchamment, pas gentiment non plus. Émile est un bon travailleur, fiable, mais il n'a pas l'étoffe d'un dirigeant. Il continuera à faire ce qu'il fait, il gagnera bien sa vie, tout se passe bien. Émile resta dans ce couloir pendant 30 secondes, les écoutant planifier son avenir. Clémence allait obtenir le poste de vieux Monsieur Bernard, le directeur logistique bientôt à la retraite, le même poste pour lequel Émile s'entraînait depuis 2002. Il allait la former, la soutenir, faire semblant d'être reconnaissant. Émile ne causera pas de problème, continua Gérard. Il a une fille, des pensions alimentaires, il a besoin de ce travail. Il rentrera dans le rang. Il rentrera dans le rang, comme un cheval que l'on dresse pour la selle. Comme si 5 années de loyauté lui avaient valu le droit d'être reconnaissant pour des miettes. Émile s'éloigna sans bruit, ne voulant pas qu'ils entendent pète ses pas. Il retourna à son bureau, sauvegarder son travail. Quitta le bâtiment. Il rentra chez lui dans un silence complet. Il ne put dormir cette nuit-là. Il n'arrêtait pas de penser aux paroles de Gérard. Son ex-femme disait toujours qu'il était trop passif. « Tu laisses les gens te marcher dessus, Émile. Tiens-toi debout pour une fois. » Peut-être avait-elle eu raison. Le lendemain matin,
il vint au travail différemment. Il observa Clémence de plus près. Il remarqua comment Gérard l'incluait dans les réunions des cadres, tout en le maintenant concentré sur les opérations quotidiennes. Il vit comment les autres managers commençaient à se référer à Clémence pour des décisions qui auraient dû être les siennes. 3 semaines plus tard, assis dans cette salle de conférence, regardez Clémence accepter des félicitations pour un poste qu'elle n'avait pas mérité. Quelque chose se brisa en lui. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la clarté. Gérard pensait qu'il avait besoin de ce travail, pensait qu'il se tairait parce qu'il avait des factures, une fille et des chèques de pension alimentaire mensuels. Il s'était trompé sur tout. Émile ouvrit son ordinateur portable, commença à taper sa lettre de démission. Ses mains étaient fermes, son esprit était clair. Pour une fois dans sa vie, il savait exactement ce qu'il allait faire. Émile déposa sa lettre de démission le vendredi à 16h30 précise. Gérard venait de rentrer après avoir fait visiter à Clémence l'entrepôt, ce qu'il appelait son domaine. Émile frappa à la porte de son bureau, lui tendit l'enveloppe. « Ceci est mon préavis de 2 semaines. » Le visage de Gérard passa par plusieurs expressions. Confusion, incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il déchira l'enveloppe, lut rapidement. « C'est une blague ? » ?»« Non, monsieur. »« Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous partez parce que Clémence a eu la promotion ?» Émile garda le silence, le laissa combler le vide. Gérard se leva, fit les 100 pas derrière son bureau. « Émile, soyons raisonnables. Vous êtes contrarié, je comprends. Mais renoncer à 50 carrières, ce n'est pas intelligent. Ma décision est prise. Et votre fille, vos responsabilités ? » Ça y était, le levier qu'il pensait avoir. La raison pour laquelle Émile devait rentrer dans le rang et se taire. « Je m'en sortirai. » Le ton de Gérard changea, devint plus dur. « Vous réalisez l'image que cela donne, n'est-ce pas ? Démissionnez parce que vous n'avez pas été promu. C'est non professionnel, puéril. » Émile hocha la tête. « Je peux comprendre que vous pensiez cela. Je ne vous donnerai pas une bonne référence, vous comprenez ? Partir comme ça, nous laisser tomber. Aucune entreprise ne voudra de quelqu'un qui fait des caprices. » 5 ans de performance parfaite et maintenant, il faisait des caprices. 5 ans de nuits tardives et de week-ends de travail et maintenant il était non professionnel. C'est votre choix. Gérard se rassit, essaya une approche différente. « Écoutez, Émile, je vous apprécie. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Mais Clémence apporte quelque chose de différent. La jeunesse, des idées fraîches, une vision. » « Une vision », répéta Émile. « Le conseil veut de l'innovation, une nouvelle façon de penser. Clémence représente l'avenir de cette entreprise. Et moi ? Que représentais-je ? » Gérard marqua une pause. L'expérience, la stabilité, c'est précieux aussi. Assez précieux pour former un remplaçant. Pas assez précieux pour être promu. J'apprécie la clarification. Ne faites pas ça, Émile. Prenez le week-end. Réfléchissez-y. Revenez lundi et nous ferons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Il croyait sincèrement qu'Émile reculerait. Croyait que menacer sa référence le ferait plier. Je terminerai mes 2 semaines. Je formerai Clémence sur tout ce qu'elle doit savoir. Le visage de Gérard s'assombrit. Vous la formerez ? Vous pensez que Clémence a besoin d'une formation de quelqu'un qui démissionne quand les choses ne vont pas dans son sens ? Elle aura besoin de comprendre les contrats avec les fournisseurs de soie brute, la logistique de la chaîne d'approvisionnement complexe, les protocoles d'urgence, à moins que vous ne comptiez tout comprendre vous-même. Cela fit mouche. Gérard savait qu'il ne comprenait pas le côté technique des opérations. Ni Clémence. Ils avaient soit besoin d'Émile, au moins pour 2 semaines de plus. Très bien, 2 semaines, mais n'attendez aucun service. N'attendez pas que je vous aide à trouver un autre poste. Vous brûlez des ponts ici, Émile. Émile hocha la tête et se tourna pour partir. Émile, appela Gérard. Vous faites une erreur. Une grosse. Il s'arrêta à la porte. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Le lundi matin apporta des révélations. Émile arriva tôt comme d'habitude et trouva Clémence déjà à son bureau, l'air accablé. Elle avait des feuilles de calcul ouvertes sur 3 écrans et prenait frénétiquement des notes sur les courriels des fournisseurs. « Bonjour Clémence,
Comment se passe la transition ? Elle leva les yeux, le soulagement inondant son visage. Émile, Dieu merci. Je suis ici depuis 6 heures. J'essaie de comprendre le compte Maison Laurent. Leur responsable des achats menace d'annuler notre contrat si nous ne résolvons pas un problème d'expédition d'ici midi. Maison Laurent, leur plus gros client. Ils commandèrent des soies rares et des velours précieux d'une valeur de 2,3 millions d'euros par an. Émile gérait leur compte personnellement depuis 4 ans, construisant la relation grâce à un service fiable et à la compréhension de leurs exigences de livraison juste à temps. Quel était le problème ? Quelque chose concernant des retards de tissus de soie grège de notre fournisseur de Suzhou. Mais je n'arrive pas à savoir quel fournisseur et leurs courriels sont déroutants. Émile regarda l'écran de Clémence. Elle avait l'email de Maison Laurent ouvert, mais elle regardait aussi des contrats de fournisseurs qui n'avaient rien à voir avec la soie grège. Elle était en train de se noyer. « Clémence, votre père vous a-t-il briefé sur le compte Maison Laurent ? Il a dit que vous aviez géré la transition, mais ensuite, il a mentionné votre situation, et j'ai pensé que je devrais peut-être trouver la solution moi-même, montrer de l'initiative. » Sa situation. C'est comme ça qu'ils appelaient ça maintenant. Émile passa les 3 heures suivantes à guider Clémence à travers la relation avec Maison Laurent. Il expliqua comment fonctionnaient leurs exigences de livraison juste à temps. Pourquoi ils avaient le besoin que les composants soient livrés dans des fenêtres de 4 heures. Comment leur ligne de production s'arrêterait s'il manquait les délais. Il lui montra le réseau de fournisseurs de secours qu'il avait construit en 4 ans. L'aida à comprendre pourquoi un simple retard d'expédition pouvait entraîner l'annulation d'un contrat. « C'est incroyablement complexe, » dit Clémence, alors qu'il finissait de résoudre la crise. « Comment faites-vous pour suivre toutes ces pièces en mouvement ? » L'expérience et une bonne documentation. Pourriez-vous me montrer votre système de documentation ? C'est alors qu'Émile réalisa quelque chose. Gérard n'avait pas seulement promu Clémence sans préparation. Il l'avait promue sans comprendre ce que le poste exigeait réellement. Clémence n'était pas incompétente, mais elle était complètement dépréparée à l'ampleur des opérations régionales. Émile passa sa pause déjeuner à passer des appels téléphoniques, contactant les personnes qu'il avait rencontrées au fil des ans. La nouvelle circulait vite dans le secteur de la logistique textile, et les gens entendèrent déjà parler des changements chez Tissus du Midi. Certains étaient préoccupés par la continuité. D'autres étaient curieux des nouvelles opportunités. « Émile, » dit Madame Dubois, la responsable des achats de Maison Laurent, qui avait menacé d'annuler ce matin-là. « J'ai entendu des rumeurs de changement de direction. S'il vous plaît, dites-moi que vous gérez toujours notre compte. Pour les 2 prochaines semaines. Après cela, Clémence Valois sera votre contact principal. » Silence au bout du fil. Valois, comme la fille de Gérard Valois ? C'est exact. Mon Dieu, Émile ? Cette fille m'a appelé ce matin en posant des questions qui n'avaient aucun sens. Je pensais qu'elle était nouvelle dans l'équipe, pas qu'elle vous remplaçait. Elle est désireuse d'apprendre. Je n'ai pas le temps de former la direction de Tissus du Midi. Nous avons des calendriers de production à respecter. Si votre entreprise ne peut pas fournir un service compétent, nous trouverons quelqu'un qui le peut. Cette conversation se répéta 4 fois avec 4 clients majeurs différents. Les ateliers du soir, la maison du lin, tous disaient la même chose. À la fin de la journée, Émile avait une idée plus claire de ce qui se passerait après son départ. Clémence aurait du mal. Les clients seraient frustrés. Gérard paniquerait et essaierait de micro-gérer des opérations qu'il ne comprenait pas. Toute la division régionale commencerait à perdre des clients dans les 6 mois. Mais ce n'était plus son problème. Le mardi matin, Gérard appela Émile dans son bureau. Il avait l'air fatigué, stressé. « Émile, j'ai réfléchi à notre conversation de vendredi. Peut-être avons-nous été hâtifs. Peut-être y a-t-il de la place pour vous et Clémence au sein de la direction. » Ce qui voulait dire, Émile pourrait être directeur adjoint. Second de Clémence, il s'occuperait du côté technique, elle se concentrerait sur la planification stratégique. Directeur adjoint. Un titre inventé qui signifiait faire le même travail pour le même salaire, tout en prétendant que Clémence était sa supérieure. C'est généreux, mais je m'en tiendrai à ma décision initiale. Le visage de Gérard se durcit.
Vous allez le regretter, Émile, je vous le promets. Peut-être, mais j'en ai fini de vivre dans la peur de vos promesses. » Dès le mercredi, Émile avait 3 entretiens d'embauche programmés. Son plan allait au-delà de simplement quitter Tissus du Midi. Il avait passé 5 ans à construire des relations dans la chaîne d'approvisionnement textile du Sud-Ouest. Ces relations étaient les siennes, pas celles de l'entreprise. Son premier entretien eut lieu le jeudi matin avec l'Atelier du Fil, un distributeur de tissus haut de gamme basé à Lyon. Leur directeur régional, M. Bertrand, essayait de le débaucher depuis 2 ans. « Émile, » dit M. Bertrand, alors qu'il se serrait la main dans son bureau, « j'ai entendu dire par la rumeur que vous pourriez être disponible. » La nouvelle circule vite, surtout quand des gens compétents deviennent disponibles. Surtout des gens avec vos relations clients. M. Bertrand lui offrit un poste de directeur général adjoint, le titre exact que Gérard avait donné à Clémence. Le salaire était 30% plus élevé que ce qu'Émile gagnait chez Tissus du Midi, passant de 65 000 à 85 000 euros. Les avantages étaient meilleurs, et surtout, il voulait qu'il apporte son réseau de clients avec lui. « Nous essayons de nous lancer sur le marché des tissus de luxe et des soies très rares, » expliqua M. Bertrand. « Vos relations avec Maison Laurent, les ateliers du soir et la Maison du Lin seraient inestimables. » C'était éthique. Une pratique industrielle courante. Les clients suivaient les chargés de clientèle en qui ils avaient confiance, surtout dans un secteur basé sur les relations comme la fourniture textile. Émile n'avait signé aucun accord de non-concurrence, et les clients qu'il avait servis étaient libres de choisir leur fournisseur. Il devrait donner un préavis de 2 semaines à Tissus du Midi, bien sûr. Courtoisie professionnelle, même s'il soupçonnait qu'il pourrait le libérer plus tôt, une fois qu'il comprendrait la situation. M. Bertrand avait raison. Le vendredi après-midi, Gérard appela Émile dans son bureau à nouveau. Clémence était assise dans un coin, l'air misérable. Apparemment, la nouvelle de l'entretien d'Émile le jeudi les avait atteints. « J'entends dire que vous passez des entretiens avec des concurrents, » dit Gérard. « J'explore des opportunités. Pendant que vous êtes toujours employé ici, pendant que vous formez Clémence, c'est un conflit d'intérêts. » Émile resta silencieux. C'est aussi de l'espionnage industriel. Partager des informations propriétaires avec des concurrents. Je n'ai partagé aucune information propriétaire. Vos relations clients sont propriétaires. Mes relations clients sont personnelles. Je les ai bâties au cours de 5 années de service professionnel. Le visage de Gérard était rouge maintenant. Ses clients appartiennent à Tissus du Midi. Si vous les emmenez avec vous, nous vous poursuivrons en justice pour tout ce que vous valez. Clémence prit la parole du coin. « Papa, peut-être devrions-nous... » »« Tais-toi, Clémence. » Gérard ne quitta pas Émile des yeux. « Émile, si vous sortez par cette porte et essayez de voler nos clients, je veillerai à ce que vous ne travailliez plus jamais dans cette industrie. » Émile se leva lentement. « Gérard, je vous ai donné 5 ans de ma vie, des évaluations de performance parfaites, 60 heures par semaine. J'ai formé votre fille pour prendre le poste que vous m'aviez promis. J'ai été parfaitement professionnel tout au long de ce processus. Et maintenant, vous me menacez. Je protège mon entreprise. Je termine mon préavis de 2 semaines et je passe à une meilleure opportunité. Ce qui se passera après dépendra de la façon dont vous gérerez la transition. » Gérard se laissa tomber dans son fauteuil. « Nous verrons bien. » Émile se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Clémence, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit la semaine prochaine, demandez-moi. Malgré ce que votre père pense, je veux que vous réussissiez. » Clémence hocha la tête avec gratitude. Gérard lança un regard noir. Émile passa sa dernière semaine chez Tissus du Midi à documenter tout ce que Clémence aurait besoin de savoir. Non pas parce que Gérard le méritait, mais parce que Clémence avait 23 ans et avait été jetée dans une situation qui la dépassait. Les gens qui dépendaient de leur chaîne d'approvisionnement méritaient mieux que le chaos. Le dernier jour, il vida son bureau, dit au revoir à ses collègues et rendit son badge de sécurité à Gérard. « Ce n'est pas fini, » dit Gérard. « Pour moi, si, » répondit Émile. Il quitta Tissus du Midi en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le retour de bâton arriva 6 mois plus tard, mais pas de la manière attendue.
Émile s'installait dans son nouveau rôle chez l'atelier du fil, lorsque M. Bertrand l'appela dans son bureau avec un sourire. « Émile, il faut que vous voyiez ça, » dit-il, faisant glisser un magazine économique sur son bureau. Le titre affichait en gros caractères « La division régionale de Tissus du Midi saigne ses clients. Drame familial blâmé ». L'article détaillait comment Tissus du Midi avait perdu 4 comptes majeurs en 5 mois, dont Maison Laurent et les ateliers du soir. Les revenus de la région sud-ouest avaient chuté de 62%. Le conseil d'administration avait lancé une enquête sur les pratiques de gestion. Gérard Valois a été démis de ses fonctions la semaine dernière, dit M. Bertrand. Apparemment, le conseil a découvert que Clémence Valois avait été embauchée sans les qualifications requises. Enquête pour népotisme, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Émile lut plus loin. Clémence avait démissionné volontairement après 3 mois de lutte avec des comptes qu'elle ne pouvait pas gérer. Elle était retournée à l'université. Selon l'article, Gérard faisait face à une action en justice de Maison Laurent pour rupture de contrat après qu'une défaillance de la chaîne d'approvisionnement avait causé un retard de production qui leur avait coûté 1,8 million d'euros. Voici la partie intéressante, continua M. Bertrand. 3 de leurs clients restants nous ont déjà contactés, demandant spécifiquement si vous étiez disponible pour gérer leur compte. L'article mentionnait que plusieurs anciens employés de Tissus du Midi avaient été recrutés par des concurrents, emportant avec eux leurs connaissances institutionnelles. Aucun nom n'était listé, mais Émile reconnaissait le schéma. Quand les gens compétents quittent une entreprise, d'autres le remarquent. Ce qui va autour revient, dit M. Bertrand. Gérard Valois vous a pris pour acquis pendant 5 ans. Maintenant, il est au chômage pendant que vous construisez notre division sud-ouest. Émile plia le magazine et le lui rendit. Je me sens mal pour Clémence. La gamine a été jetée dans une situation pour laquelle elle n'était pas prête. Clémence s'en sortira. Elle est jeune. Elle en tirera des leçons. Gérard, par contre, M. Bertrand haussa les épaules. Difficile d'avoir pitié de quelqu'un qui a sacrifié des gens compétents pour promouvoir sa famille. 1 an plus tard, Émile traversait Lyon pour affaires lorsqu'il s'arrêta déjeuner dans un restaurant près de la gare. Clémence Valois était assise seule dans une cabine d'angle, lisant un manuel. Elle leva les yeux quand Émile s'approcha. « Émile, qu'est-ce que vous faites ici ? » ?»« Voyage d'affaires. Cela vous dérange si je m'assieds ?» Elle fit un signe de tête vers le siège vide en face d'elle. Clémence avait l'air plus âgée, plus sérieuse. Le manuel était intitulé « Gestion de la chaîne d'approvisionnement industriel ». De retour aux études ? Programme de master à l'Université de Lyon, spécialisation en logistique. Elle sourit d'un air contrit. Je me suis dit que je devrais vraiment apprendre ce que j'étais censé faire. C'est intelligent. Je voulais vous remercier, dit Clémence, pour la façon dont vous avez géré les choses. Vous auriez pu me laisser tomber, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez essayé de m'aider à réussir. Vous étiez dans une situation impossible. Papa vous blâme toujours pour tout. Il dit que vous avez saboté l'entreprise. Émile sirota son café. Qu'en pensez-vous ? Clémence ferma son manuel. Je pense que j'avais 23 ans, avec un diplôme en commerce et aucune expérience du monde réel. Je pense que papa m'a donné un travail pour lequel je n'étais pas qualifié parce que j'étais de la famille. Et je pense que vous avez passé 5 ans à mériter une promotion qui aurait dû être la vôtre. Ils restèrent un instant dans un silence confortable. Je suis désolé de la façon dont tout s'est passé, dit Clémence. Vous méritiez mieux, nous deux. Mais parfois, les choses se passent comme elles doivent se passer. Clémence hocha la tête. J'ai entendu dire que vous réussissiez bien chez l'atelier du fil. C'est le cas. Et vous réussirez aussi, une fois que vous serez prête. Émile paia pour leurs 2 déjeuners et serra la main de Clémence avant de partir. C'était une bonne gamine qui avait été utilisée comme un pion dans le jeu de son père. 6 mois plus tard, Gérard Valois déposa le bilan après avoir perdu son procès pour licenciement abusif contre le conseil d'administration de Tissus du Midi. Clémence obtint son diplôme avec mention et décrocha un poste d'entrée de gamme dans une entreprise de logistique à Marseille, où elle passa 2 ans à apprendre le métier à partir de la base, avant de mériter sa première promotion. La fille avait appris ce que le père n'avait jamais compris.
que le respect et l'avancement devaient être gagnés, et non hérités. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'éloigner et de construire quelque chose de meilleur.